va découvrir ce que c'est que cette maison de la transhumance. Alors, c'est pas vraiment pour aider les agriculteurs à faire transhumer leurs bêtes, ils le font très bien eux-mêmes, Julien s'en occupe. C'est plutôt pour de la transmission, même auprès du grand public, hein. C'est ça l'idée? Oui, nous sommes là pour créer du lien entre les éleveurs, les bergers ou les bergères salariés, puis la société d'aujourd'hui, hein, qui a parfois un peu oublié ce qu'était le mouton, la transhumance. Donc nous, au travers de différentes actions, outils, on essaye de communiquer auprès de la société d'aujourd'hui sur les différentes valeurs que vous avez évoquées. D'ailleurs, les alpages du Queyras sont parmi les plus beaux, hein, des Alpes du Sud. Et effectivement, je connais bien les quartiers où transhume le troupeau. Alors, comment vous les Voilà. mettez en valeur auprès du grand public? Il y a des expositions? Est-ce que vous organisez peut-être des randonnées transhumances? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, parmi les projets les plus fous que l'on mène, il y en a un qui s'appelle La Route, hein, la Routo, qui est la création d'un itinéraire de grande randonnée, un itinéraire touristique qui partira d'Arles pour aller dans le Piémont italien et qui passe auprès d'ici, puisqu'on traverse le village de Fontvieille. Et derrière cet itinéraire, ce qui nous intéresse surtout, c'est de valoriser les différentes dimensions de l'élevage, notamment l'économie avec la viande, hein, puisque les moutons mérinos d'Arles produisent plutôt de la viande, mais également les fromages, hein, vous parliez tout à l'heure des chèvres du Rhône avec notamment la brousse. Donc se seront proposés ces produits-là dans les restaurants qu'on travaillera avec la Routo. D'accord. Il y a d'autres projets, par exemple, mettre en valeur les productions, hein, de ces moutons, de ces brebis, des vêtements de randonnée, vous m'avez dit, en laine de mérinos d'Arles. Oui, parce que là aussi, les gens l'ont un peu oublié, mais au départ, la race mérinos d'Arles est vraiment une race pour la laine, hein, on l'appelait la bête à laine, et donc elle produit surtout de la laine au départ. Maintenant, on l'a un petit peu oublié, et pour justement revaloriser de nouveau cette laine magnifique, hein, qui est la plus fine d'Europe quand même, ne l'oublions pas, on développe une gamme de vêtements de marche, de pleine nature, de randonnée, hein, sous la marque Larouto, qui sera lancée le printemps prochain, avec surtout l'intérêt pour nous que les éleveurs puissent mieux vendre cette laine-là, et au moins que ça puisse payer la tonte, si ce n'est un peu mieux. Voilà, si on s'intéresse à la transhumance, à cette tradition, mais aussi à cette forme de modernité, parce que vous vous adressez aussi à de jeunes agriculteurs qui pourraient s'installer pour leur montrer le chemin, c'est ça? Vous êtes là aussi pour les aider à s'installer et éventuellement à connaître mieux ce qu'est la transhumance, par exemple? Alors on intervient notamment dans les écoles avec des malles pédagogiques, par exemple, hein, au travers de jeux ludiques, et on intervient également à la formation de bergers salariés du Merle, sur Salon de Provence, qui est la plus ancienne aujourd'hui formation de bergers transhumants, pour effectivement favoriser leur arrivée dans le métier de bergers ou bergères, sachant que certains parfois ensuite deviennent éleveurs. Donc on est là effectivement pour assurer les transmissions des savoir-faire, qu'ils soient ceux des éleveurs, des bergers, hein, sachant que depuis le mois de juin dernier, la transhumance est reconnue au patrimoine culturel et matériel pour la France, et on travaille actuellement sur le dossier à l'UNESCO qui devrait être labellisé en 2023. Et ce sera sans doute grâce à des associations comme la vôtre, la Maison de la Transhumance dont vous êtes le directeur, et vous tapez Maison de la Transhumance dans un moteur de recherche et vous allez trouver des tas d'infos, les prochaines expositions notamment. Merci beaucoup à vous Patrick.